Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actual Play d'Inferno, le jeu de Dark Fantasy où nos courageux, ou plutôt un peu fous on va dire, aventuriers explorent l'enfer dans l'espoir d'y trouver quelqu'un ou quelque chose, ou peut-être leur rédemption. Nous étions arrêtés, à une scène où vous étiez dans ce mystérieux pont, avec des alcôves, là où vous étiez, confessés puisque vous aviez reconnu, des personnages de votre passé. Enfin confessés, l'un d'entre vous, est visiblement toujours dans le déni de ses fautes. Mmh. C'est intéressant. Et puis vous aviez aperçu, un groupe, de, d'égarés en fait, comme vous, qui venaient à votre rencontre. Car oui, ces personnes donc qui, elles sont, 4 là. Hem, Vous les reconnaissez comme étant toujours vivantes et bien, comme vous, c'est probablement des gens qui cherchent quelque chose, quoi, voilà. Alors il y a une femme assez grande qui semble les mener. Elle porte, accroché, à sa poitrine un énorme grimoire, elle a, une un grand bâton. Hem Bon, je pense que vous reconnaissez sans doute, hem, une, une magicienne probablement, d'ailleurs on les appelle les Illuminatus et à ses côtés, il y a, une femme avec un crâne d'or, hem et puis, quelqu'un qui tient une grande arbalète et une lanterne avec une flamme froide. La, la meneuse du coup du groupe vous fait un signe, et vous dit, hem: «Oh là, que venez-vous faire sur ce pont? Il est à moi». À vous, c'est-à-dire? «Vous êtes vivant, c'est cela?» Oui. Je perçois un petit peu de lumière. Ah, excusez-moi, je me présente. Je suis dame Eleonora et je construis ce pont. Vous n'étiez pas vraiment censé, le voir ou, me m'y entrer. J'ai perçu votre présence, du coup je viens un peu, savoir ce que vous voulez. Sachez que vous n'êtes pas vraiment les bienvenus ici. Heu, excusez-moi, comment se fait-ce que vous, des personnes vivantes, des égarés comme nous, soyez ici pour construire un pont? M Minos ne nous laisserait pas passer et je tiens à sauver quelqu'un en qui je tiens beaucoup, vraiment beaucoup. Bien, Eh bien, je pense que nous partageons une quête similaire. Sans Oh! doute pouvons-nous trouver un terrain d'entente. Mmh, oui, il nous a semblé que ce pont, nous mènerait vers, l'ouragan et vous avez fait du bien belle œuvre pour nous également nous empêcher de passer devant Minos. C'était finalement notre but quand on s'est aperçu qu'un tel pont pouvait nous amener là où nous le souhaitions. oh! Oh, je vois, nous avons des intérêts communs. Ah, oui. Peut-être pourriez-vous du coup, alors elle regarde, ses compagnons et ils discutent un petit peu, en murmurant, heu et puis elle se retourne vers vous. Elle dit: «Écoutez, nous sommes en train de finaliser l'autre côté du pont, qui mène,
au cercle de l'ouragan, là où est perdu mon bien-aimé, hem, dans les vents, affreux qui le lacèrent instant après instant où je ne suis pas avec lui. Et peut-être avez-vous, des moyens de m'aider à stabiliser le pont ou à lutter contre, les diables, de l'ouragan? Vous pourriez faire ça et en échange, eh beh, écoutez, vous avez qu'à profiter du raccourci, qu'est mon ouvrage. Je ne vois pas d'opposition puisque nous souhaitons dans tous les cas passer de l'autre côté et mmh, nous serons plus forts dans le nombre pour affronter ce genre de créatures. Ton personnage, Fred, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Je te vois bien pensif. Ouais, Maddalena, elle est sur la défensive, elle pense, principalement à la sécurité de son groupe, des personnes avec qui elle voyage et de par sa vie et de par son aspect un peu méfiant, elle va essayer de jauger cette personne, voir si elle semble vraiment sincère, si c'est pas une entourloupe ou s'il y a pas anguille sous roche. Heu OK, comment est-ce que tu pourrais le percevoir dans son discours, dans son attitude? Est-ce que tu peux me préciser un peu, la je manière? pense que tout simplement pour couper court en fait à ce pas ce chantage, mais à ce, marché, Maddalena va s'approcher, va prendre cette femme, par le bras et sous le ton de la confidence, va l'éloigner un petit peu de son groupe, pour lui parler et je souhaiterais utiliser l'une de mes capacités, qui s'appelle le regard hypnotique OK. pour la Est-ce que tu convaincre, peux nous l'expliquer? Est-ce que pardon? tu peux nous l'expliquer? Ouais. Donc je peux utiliser une action pour lancer un sort de suggestion, donc qui me permet, de convaincre, l'interlocuteur à qui j'ai affaire de faire ce que je veux, en fait, ce que je souhaite. Voilà. Alors, tu as conscience que, si tu rates, hem, elle saura que tu as voulu l'influencer mentalement. Mmh, je ne savais C'est un pas, risque. mais c'est rigolo, j'aime bien. Donc je vais quand même tenter parce que je me dis que, D'accord. si ça marche, donc on arrivera à franchir ce pont sans «égratignure» entre guillemets. Si ça rate, de tous les cas, on était censé affronter peut-être des créatures ou je ne sais quoi, donc ça ne sera qu'un petit peu plus difficile. Donc OK. je ne sais Alors pas ce qu'en comme, pensent mes compagnons, mais oui, tu devrais peut-être, demander à tes qu'est-ce compagnons. que est-ce que mes compagnons Mmh, sont est-ce que tu nous fais part de ton intention ou est-ce que c'est du Mmh, méta, nous, ce qu'on en pense? non, je pense que ouais, préalablement, je vous aurais posé la question et en vous disant que j'ai envie d'essayer ça, et Et si j dans tous les cas, comme je voulais un petit peu la jauger, je me serais quand même rapproché d'elle pour la prendre par le bras. Mais voilà, si vous me dites que vous êtes OK, je tente ça. Si vous me dites que vous êtes pas OK, j'aurai une mais si approche plus traditionnelle, on va dire. si ça rate, tu n'as pas peur qu'elle nous attaque? Bah, je regarde, le tyran qui est avec nous, On non. essaiera ma manière si jamais ça marche pas. OK. Alors, j'y vais? Très bien. Alors, ton sort, comme il influence quelqu'un d'autre, je suppose qu'il y a un jet de sauvegarde Oui, qui est indiqué. Donc un jet de absolument, sauvegarde, c'est simplement une de règle qui permet de savoir, comment, ta cible, en fait, va résister ou pas, au sortilège. de faire un jet de sauvegarde de sagesse et en cas d'échec, je fais un petit peu ce que je veux tant que ça ne lui nuit pas. OK, Voilà. allez. Eh beh, écoute, j'ai fait 13 sur mon dé et plus 1, ça me fait Ah mince! 14. Oh! Heu, aussitôt tu vois qu'elle, elle sent ta magie en fait, elle recule, son compagnon avec, l'arbalète, se met devant et vous met en joue. Et il vous dit, «Alors c'est comme ça, nous vous proposons, un accord et à la première occasion, vous tentez de nous manipuler». Il suffit, il suffit. Excusez-moi, c'est J'ouvre un mon bouclier sur le côté, je décale, mon compagnon côté. Mon amie est très éprouvée après avoir traversé le pont. Elle a subi, comment dire?
une véritable prise de panique en réalisant de quoi est fait ce pont, d'ailleurs. Juste, enfin, c'est bien de vouloir recycler les âmes pour construire un pont, mais c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant au premier abord. Je comprends qu'elle ait voulu s'assurer que nous étions en sécurité, néanmoins, nous ne sommes pas là pour nous battre. Alors, c'est bien que tu parles des âmes heu, qui constituent ce pont, parce que toi, en tant qu'ancienne, ancien paladin, tu peux quand même imaginer le blasphème que c'est, tu vois? De détourner, des âmes, alors certes, sans doute des âmes errantes qui ont été récupérées par ce groupe d'égarés pour faire ce pont. Mais quand même, c'est dans les lois divines, elles doivent se faire juger, elles ont pas à être, utilisées comme ça, comme des matériaux, quoi. Hem, du coup, quand tu dis ça, en fait, ça te revient toute tu vois, cette espèce de loi divine, peut-être que tu devrais y réfléchir. Hem, du coup, dame Éléonora, reprend la parole quand tu as dit ça, elle dit: «Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Ce sont de belles paroles. Qu'est-ce qui m'assure que votre ami ne retentera pas son sortilège? Je peux me porter garante, s'il n'y a que ça. Et comment?» Écoutez, je reste proche de vous, je fais en sorte que ma compagnonne ne s'approche pas directement de votre vicinité. Mmh mh. Je m'assure de votre protection et vous assurer que l'on traverse bien le pont. Et je vais en rajouter une couche en m'excusant, en lui disant, écoutez, je vous prie de m'excuser, c'est un réflexe que je crois que j'ai toujours eu ce genre d'attitude, j'ai toujours du mal à faire confiance et je préfère m'assurer de la coopération des gens que je ne connais pas, hein, plutôt que de risquer ma vie et puis celle de mes compagnons, hein. Je vous présente mes excuses. Ça ne se reproduira pas. Elle réfléchit. Et le tyran, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Oh, vous faites Je chier, bah! je vais garder mes deux mains sur le pommeau de mon fardeau, d'un air très menaçant, euh, vers Dame Éléonora et ses deux compagnons de route. Et, euh, et vraiment, hein, je viens me mettre juste devant elle, tu vois, genre vraiment nez à nez, Hmm, et jusqu'à maintenant, faites-nous traverser. ok. Est-ce Oh, que on a un petit bonus d'intimidation là dans De diplomatie. Ça a bon, commencé comme ça, puis je vois. Hem, Tu veux pas que je lance un petit jet d'intimidation? oui, complètement, complètement, et Sachant que j'ai un super bonus de plus 5. tu as un Ah, avantage, en écoute, plus. parce que j'avoue que Alors là, en plus, j'ai un avantage, hein. tu es toujours carré dans ton Hmm. personnage, je le sens. Hem, Mhm. Alors je je vais lancer mes 2 dés. et du coup, je vais faire pareil du coup, donc c'est un jet d'opposition, simplement c'est celui qui fait le plus haut, qui réussit D'accord, donc l'affrontement. tu me confirmes que je lance mes 2 dés? Oui, OK. plus ton intimidation. Eh bien, Oh non! Oh non. j'ai fait 8 et 9, donc plus 5, je fais 13 et 14. C'est Écoute, pas elle mal a 14, c'est pas Pas mal, c'est si pas mal. mal. elle va avoir, +6 avec le charisme et son j'ai fait 9, 15. Tu as fait combien? Oh J'ai fait non! quoi? Non, j'ai fait 14, j'ai fait 14. Fait 15, ça fait 14. C'est Ah, passé juste, en fait, Est-ce à un moment, tu sais, tu sens le vraiment l'affrontement des regards, et puis, en fait, ça marche pas. Tu vois que l'homme à la lanterne te pousse en disant: «Ça suffit maintenant, oh no! impossible de vous faire confiance. Vous devriez repartir. Nous y allons».
«Laissez-nous tranquilles». Il vous tourne le dos et il progresse rapidement, vers, l'autre bout du pont, tandis que, vous entendez au loin les hurlements de l'ouragan, et bien sûr hem, l'homme à l'arbalète et la lanterne, jette de temps en temps des regards, vers vous pour voir si, vous vous attaquez pas en douce. Que Mmh. faites-vous? Mmh. C'est passé à Je ça. Techniquement, on peut les laisser partir devant et puis après on y va, hein. On passe après, hein. ma foi, je suis plutôt d'accord avec la paladine. Ah, Je pense que si on les laisse prendre un petit peu d'avance, Puis au ils pire, finiront au milieu de ces diables qui, de toute façon, ils n'arriveront pas à passer puisque c'est pour ça qu'ils ont quéri notre aide. Donc, laissons-les prendre de l'avance. mmh. Je pense que nous n'avons pas trop intérêt à mettre Madalena en danger. Très bien, je suis en train de me dire que je peux utiliser un sort qui pourrait être utile pour la suite. Allez-y, continuez, j'arrive. dans tous les cas, moi, je vous suivrai. Merci de votre aide, en tout cas. Et puis, peut-être que si vraiment les choses s'enveniment, on pourra toujours tenter la carte du chantage, leur dire que s'ils ne nous laissent pas passer, on préviendra Minos de ce qu'ils sont en train de faire. Et en espérant que cette carte puisse nous être bénéfique. Tu veux dire qu'ils sont, en train de tricher avec les lois, Ouais, ouais, infernales si Minos ici? n'autorise pas à traverser, eux, ils trichent en fait, hein, ils traversent quand même. Et donc Ouais, un peu comme vous, ça pourrait faire levier, ouais, effectivement. un peu comme vous, non? Ah, nous, c'est différent parce que techniquement, on l'a pas Très traversé. différent. Ouais, Faut c'est vraiment jouer à moitié pardonné. C'est pas pareil. Moi, d'accord, OK, j'ai envie de dire que si en plus on les balance, peut-être qu'en compensation, il nous permettra de traverser. Donc, j'ai envie de dire, OK. d'une façon ou d'une autre, on va le traverser, ce pont, hein. Et Mais c'est pas et nous d'ailleurs, qui avons briqué des âmes. Ouais, Ouais. c'est pas de notre. Non, ça se fait pas en est-ce plus, hein. est-ce que notre, sainte Teresa a réfléchi à ce que je lui ai dit tout à l'heure? À propos de Que ce n'est pas très, très juste ce qu'ils ont fait, effectivement. Non, non. qu'en dis-tu? Comment tu te sens? Mmh. Ben, écoute, si on pouvait leur maraver la gueule à un moment donné à ceux-là, ça me ferait pas de mal, hein, mais autant y aller, avec sécurité. On sait qu'ils sont devant, on va aller devant. Très bien, allons devant. Très bien. Passerons par le marteau de la justice à un moment donné. Très bien. Vous écoutez, vous, les suivez, du coup, peut-être à bonne distance, puisqu'ils jettent un œil de temps en temps dans votre direction. Mmh. Hem et au bout d'un moment, alors par les fenêtres, hem Juste une question, est-ce qu'on peut essayer d'être furtif pour essayer de les suivre? Mmh. Une bonne idée, ça. mais c'est une bonne idée ça! C'est une très bonne idée, oui. Alors vous allez avoir un avantage parce que là, les hurlements de l'ouragan sont tellement, tellement puissants. Enfin, je dis l'ouragan, mais les gens qui se font déchiqueter en boucle, hein. Et bien, que ça vous donne un avantage quoi, pour la discrétion Mmh. D'accord. et je vais, ouais, Je alors là, je vais pas faire un jet d'opposition, ça va être juste un difficulté fixe. je tiens à préciser avec grand plaisir en tant que paladin qu'avec cette classe dans Inferno, notre halo d'argent nous confère notre classe d'armure et donc nous n'avons pas d'avantage à nos jets de discrétion. Je suis Mmh. particulièrement refaite. Oui, non seulement tu as pas de désavantage, mais en plus tu as un avantage, tu vois? Dans ce cas précis, effectivement. Alors, comme tu veux être, discrète, alors sachant que c'est tout le groupe finalement qui va essayer d'être discret, on va faire, la règle du jet de groupe, donc c'est très simple, il faut qu'au moins, la moitié des PJ, réussissent, au test. Du coup, il faudrait que là, au moins, 2 d'entre vous, eh bien, réussissent. Du coup, la difficulté est de 16, vous avez tous un avantage Mmh. et c'est un jet de discrétion. OK. Très bien.
Ok. J'ai fait 20 et 26. Voilà. Ah oui, avec le Non, bonus quand avec le même. bonus, ouais, c'est pas un 20 de base, avec le bonus. Et moi, avec mon malus, je fais 6 et 16. Oh, Ah donc ça va, 15. nous sommes des Donc ombres. tu gardes le 16. Ouais, je gagne le 16. J'avais déjà rollé avant qu'on coupe, mais du coup c'était 19 et je crois l'autre c'était 4 et j'ai plus 0 donc 19. Parfait. Très bien, waouh! Mais vous êtes incroyablement discret. Mm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment vous faufilez là, derrière, le groupe de Dame Eleonora? Dites-moi un peu une anecdote, pour un peu raconter comment vous êtes discret. Je pense qu'on va user un petit peu des espèces d'alcôves, hein. Tu as dit qu'il y avait avec les bustes, Ouais. et donc je pense que régulièrement, comme on sait que derrière, enfin que la personne se retourne régulièrement, on progresse lentement et on se cache de manière récurrente, quoi. Et on OK. essaie de laisser quand même suffisamment de distance pour que cet aspect un peu brumeux slash obscur Mm. du tunnel slash pont nous permette de nous cacher Mm. un petit peu à distance. OK, Une Camille? nouvelle version de 1, 2, 3 soleil façon Inferno. Écoute, moi, ma grande armure et mon fardeau réussissons à nous cacher également dans les alcôves au fur et à mesure de notre avancée. Ouais. Le bruit est tellement fort au-devant de nous que les grincements de mon armure ne s'entendent pas. Mm. Oui, je pensais plutôt ça, ouais. OK. Eh bien, figurez-vous que, lorsque vous, parvenez finalement quasiment au bout du pont, vous voyez un diable, 2 diables d'ailleurs, gigantesques, qui tiennent une espèce de bâton qui tournoie, de manière rougeoyante, et en fait, ils sont en train d'harceler, le groupe de Dame Eleonora. Et autour d'eux, il y a plein d'âmes damnées qui semblent comme des présences un peu translucides, où les visages sont indistincts, toujours en train de gémir, qui semblaient construire en fait petit à petit le bout du pont. Elles sont en arrière, évidemment effrayées par l'arrivée des deux énormes diables ailés. Que faites-vous? Intérieurement, je pense. Chef. Alors, c'est bien mérité. Elle aura trouvé le tourment par elle-même. Bon, Oui, moi je suis assez d'accord, hein. Je me dis de toute façon, si on n'avait pas été là, ils auraient vécu la même chose. Je pars du principe, quoi, là, on fait que passer. est-ce C'est... que on a l'impression que les diables sont focalisés sur eux? Est-ce qu'il y aurait moyen de passer discrètement Hmm. Oui, ils sont focalisés sur eux, oui, clairement. Et ton personnage, Camille? Épée. Euh, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous de contourner ça? Oui, clairement. Bon, il faut vraiment être un peu rusé, tu vois, pour, éviter, le regard des Tempestari, c'est comme ça qu'on les appelle, les Ouh. diables de l'ouragan. C'est risqué, mais c'est faisable. Eh bien, au moment où vous dites, peut-être vos regards se croisent en disant: Hmm. «Là, on Ça se pourrait en tente. profiter». Vous voyez, l'homme avec la lanterne qui, semble vous voir un moment. Peut-être que les damnés à côté, vous ont dénoncé, je ne sais pas. Et il se retourne et il vous fait un signe et c'est clairement un appel à l'aide. Et nous allons terminer cet épisode sur, un signe d'espoir, je ne sais pas. On verra au prochain épisode. Merci à vous qui nous suivez
et à très vite. Ciao.